Bonjour et bienvenue pour cet épisode bande-annonce, teaser de la 3e saison d'Homme à Homme, de cet nouvel exercice 2024-2025. Bienvenue, j'espère que vous avez passé un bel été, que la rentrée n'est pas trop mouvementée pour vous, et peut-être qu'il y a des nouvelles qui arrivent sur ce podcast. Et c'est quoi d'Homme à Homme ? Eh bien, l'idée de d'Homme à Homme, c'est en partant du constat que les lignes ont bougé ces dernières années, notamment à travers les mouvements MeToo, et que quelle est la place de l'homme aujourd'hui ? Qu'est-ce que signifie être un homme aujourd'hui ? Donc l'intention, elle est d'explorer les masculinités et de proposer des nouvelles représentations du masculin, d'autres façons d'être homme. Je crois pas au masculinisme et à ce retour forcé de la virilité comme seul modèle d'être un homme. Je crois pas non plus à des nouvelles injonctions d'être un homme féministe à tout prix. Je pense, en tout cas, c'est ma vision aujourd'hui que je vous partage, c'est qu'il y a tout un tas de nuances entre ces deux polarités, entre ces deux extrémités. Et l'idée de ce podcast, c'est d'aller explorer, d'aller à la rencontre d'hommes qui, de leur sensibilité, de leur vulnérabilité, de leur spécialité, vont venir partager leur parcours, ce qu'ils sont, par quoi ils sont passés, comment ils se sont construits en tant qu'hommes. Et donc voilà, c'est l'idée de ce podcast depuis 2 saisons. Il y a eu 14 épisodes durant la première. Une quarantaine pour la seconde, avec des interviews d'hommes, on va dire de personnalités, mais aussi d'hommes que j'accompagne. C'est moi aussi qui ai pris la parole de temps en temps sur des thématiques. Et voilà, et la saison 3, je la veux toujours plus ambitieuse. En tout cas, c'est mon souhait. J'aime bien me mettre des challenges. Je suis parti aussi du constat que, en fait, je vois plein d'hommes, de profils qui piquent ma curiosité, que j'ai envie de vous partager en fait leur parcours, qui ils sont, d'aller à leur rencontre. Et donc je me suis dit, mince, une fois toutes les 2 semaines, c'est trop court pour moi. J'ai vraiment envie de donner la parole à des hommes qui sont peut-être plus dans la lumière, d'autres au contraire moins dans la lumière, et justement de les pousser sous le feu des projecteurs, avec des pratiques, des spécialités, de l'accompagnement, ou peut-être des hommes qui écrivent des livres, qui ont des podcasts, bref, d'offrir toujours un panel plus large de personnages. Et voilà pourquoi je vais passer à une interview d'hommes par semaine. Donc tous les jeudis, vous retrouverez une interview d'hommes avec des thématiques là pour vous annoncer un peu les premières. On va parler quoi, de la relation à l'argent, on va parler de la relation à soi et aux autres, de tantra, d'andropause, de l'injonction à la performance. Qu'est-ce qui viendra ? Bon, vous allez voir, tout un tas de choses. Voilà, je spoil un tout petit peu. Et en parallèle, je vais ouvrir 2 nouvelles séries avec un épisode par série par mois. Ou dans une série, je vais donner la parole aux femmes. Cette série va s'appeler Regard de femmes, où l'idée, elle est de donner la parole aux femmes sur ces questions de masculinité, sur des femmes qui accompagnent les hommes, ou en tout cas qui sont dans cette sphère-là, pour aussi avoir leur point de vue, leur regard. Donc ça va être très intéressant. J'ai déjà eu l'occasion d'enregistrer un épisode et c'est beau, et ça va être chouette de vous partager aussi ça. Et la deuxième série aussi que je vais lancer, je vous avouerai que j'ai pas encore trouvé le nom. Peut-être que ça s'appelle Conversation entre hommes, je ne sais pas, quelque chose comme ça. C'est l'idée d'inviter 2-3 hommes autour de thématiques problématiques rencontrées par les hommes. Pour vous donner 2 exemples qui vont être normalement les premiers, ça va être la paternité non désirée, par exemple, pour le premier, et le deuxième, on parlera des cycles masculins. Donc voilà, d'aller explorer aussi parce que ça touche à la vulnérabilité, toujours, des thématiques dont on parle peu, ou on parle pas, parce que justement c'est en lien avec ce qui vient toucher la virilité de l'homme. Donc voilà, donc je suis assez enthousiaste, excité de pouvoir vous proposer ça.
Et en parallèle du podcast aussi, toujours dans le cadre du podcast, si vous l'avez vu, j'ai organisé des cercles de parole pour hommes en ligne l'année dernière. Donc l'idée, ça va continuer autour de thématiques. Et je vais aussi inviter des hommes, des collègues, des hommes que j'apprécie, avec qui il y a eu des connexions, à venir aussi vous proposer des ateliers, des cercles, des ateliers autour de thématiques comme la paternité, la sexualité, de créer des rendez-vous réguliers dans le cadre du podcast, où vous allez savoir que tiens, ce mois-ci je vais pouvoir potentiellement participer à tel atelier qui va mettre en avant telle thématique, et de venir échanger autour de ça, de venir inspirer. Ça va être vraiment des espaces d'écoute et de parole. Et donc plutôt excité de créer un mouvement, une dynamique autour du podcast aussi, d'où donner la parole aussi de temps en temps, parce que ça me semble important aussi. Je vais peut-être aussi créer un espace pourquoi pas les matins de venir connecter rapidement sur Zoom ou peut-être sur Insta, à voir comment, mais venir 5 minutes livrer une météo intérieure, comment je me sens et comment je peux le partager, créer des connexions, et aussi d'offrir un espace en fait de parole. Donc ça aussi, à voir comment ça va venir. J'ai créé une communauté Discord aussi. Alors Discord, c'est quoi? C'est un petit logiciel qu'on peut installer sur son téléphone ou sur son smartphone. Moi, ça me fait beaucoup penser au forum. Il y a quelques années, des forums de discussion, où là, pareil, l'idée est d'avoir des espaces, alors pas de parole mais d'écrit, ou échanger sur les épisodes, de venir témoigner sur les épisodes, de venir peut-être témoigner de vos besoins, peut-être créer des forums justement de discussion sur des thématiques, pour offrir des espaces où on vient être soutenu, retrouver de la confiance, peut-être rencontrer des hommes qui partagent des mêmes problématiques, qui sont en chemin, qui se questionnent. Donc voilà, c'est tout neuf. J'ai envie qu'on la construise ensemble en fait, avec vos besoins, et comment on peut l'améliorer petit à petit. Là, c'est assez vierge pour l'instant, à vrai dire. Je vous mettrai le lien en tout cas en partage. Et d'ailleurs, je vais rebondir un peu aussi sur ça. Je vais parler de soutien au podcast. Pour cette saison qui se veut toujours plus ambitieuse et qui va prendre du temps. D'ailleurs, au passage, je remercie Damien qui me donne un coup de main sur le podcast, et merci à toi. Ça me permet aussi de me concentrer toujours plus sur d'autres tâches. Donc ça, c'est chouette. Et en tout cas, n'hésitez pas à venir partager, commenter les épisodes. Pour la faire à peu près schématiquement aujourd'hui, en termes d'auditeurs, vous êtes 2 tiers d'hommes et 1 tiers de femmes, puisque bien sûr les femmes sont aussi intéressées par ces thématiques, pour comprendre les hommes, pour comprendre leurs relations aux hommes. Bienvenue mesdames d'ailleurs, et merci mesdames de partager, parce que vous êtes plus de femmes à venir témoigner, à venir partager sur ce que vous inspire les épisodes, et merci beaucoup, ça me touche énormément, et moi en fait ça me nourrit pour continuer cette entreprise de podcast, ce projet, et donc là c'est un souhait, c'est une invitation, messieurs. N'hésitez pas à venir m'écrire, que ce soit en privé, à travers mon mail ou à travers les réseaux, vous trouverez les liens, sur ce que vous apporte le podcast, les épisodes, qu'est-ce qui vibre pour vous, qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce que ça éclaire, et quitte aussi vraiment à le partager sur les réseaux, parce que, comme je dis à chaque fois, un homme qui s'autorise à libérer sa parole, c'est potentiellement inviter d'autres hommes à libérer la leur, parce que ça va faire des effets miroirs, parce que ça va résonner, qui va dire waouh, en fait ce mec-là, il vit la même chose que moi, mais j'ai jamais osé me le dire et le dire. Donc pour moi c'est important de venir. Pour moi c'est vrai, ça va nourrir du soutien, et aussi
répondre à des valeurs que j'ai envie qu'ils se répandent, quoi, de libérer cette parole, notamment des hommes. Donc merci messieurs d'avance de venir voilà, poser quelques mots. Merci mesdames de continuer à le faire. C'est précieux aussi. Merci en tout cas pour vos témoignages qui montrent que ce podcast a du sens et a sa place. En tout cas, je crois. Et enfin, j'avais envie de parler. Donc oui, n'hésitez vraiment pas à faire des commentaires, des avis en privé, réseaux sociaux, etc. Et voilà, et n'hésitez pas aussi, si pour vous ce podcast a de la valeur, de venir soutenir financièrement parlant. J'ai créé une cagnotte Tipeee, vous trouverez les liens aussi en description, où vous pouvez donner à la hauteur de, comme je dis, de vos moyens et aussi de la valeur que représente pour vous ce podcast. Voilà, j'ai créé une campagne de financement pour cette nouvelle saison, donc merci d'avance si vous avez envie d'aider à ce projet. Voilà, il y a une cagnotte Tipeee aussi à l'année si vous voulez plutôt donner peu mais chaque mois, tu vois, ça peut être une opportunité aussi, une possibilité. Voilà, je crois que je voulais pas faire plus de 10 minutes, je suis à peu près à 10 minutes, je vais m'arrêter là. Merci d'avoir suivi cet épisode. Voilà, vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter que je mets en lien. Si vous voulez être informé des ateliers, des cercles, de la publication de nouveaux épisodes, de mes accompagnements aussi. Voilà, je mettrai le lien. Vous inquiétez pas, je vais pas vous spammer tous les 3 jours. Mais essayez d'apporter plus de qualité que de quantité. Voilà. N'hésitez pas à vous inscrire. Vous retrouvez tous les liens de toute façon dans la description de ces épisodes. Et puis, écoutez, je vais nous souhaiter une belle saison. Je vous souhaite une belle journée où vous êtes et à très bientôt pour le premier épisode la semaine prochaine. Ciao, ciao.